Et ici, l'objectif de cet épisode, c'est d'apprendre pas à pas avec moi comment construire une newsletter pour votre cabinet d'avocat. J'avais déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici qui parle de à quoi sert une newsletter, pourquoi c'est utile pour votre cabinet et comment ça peut vous aider à le développer. Et là, l'idée, c'est d'aller direct dans le cœur du sujet. On parle pas de à quoi ça sert, etc. On va direct dans le dur et on apprend comment la mettre en place pour vous avec des outils qui sont gratuits, avec des outils qui sont accessibles. C'est parti. Si vous avez regardé la vidéo avant, une newsletter, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données clients à laquelle on va envoyer des emails. Donc, tout l'enjeu, c'est de remplir cette base de données et ensuite de créer de la newsletter. Pour créer une newsletter, vous allez devoir demander à des personnes si elles sont intéressées de recevoir vos emails. Vous êtes avocat en droit social, vous voulez envoyer du contenu par rapport à la gestion d'une entreprise en matière de recrutement ou marque employeur, ou peu importe. Vous allez contacter ces personnes et vous allez leur envoyer un moyen de s'inscrire à cette newsletter. Pour ça, deux outils, j'en parlais dans la vidéo précédente, Tally, Typeform. Ici, on va l'apprendre avec Tally parce que c'est moins cher. Ça vous permettra de mettre en place tout de suite l'outil et en plus, j'en parlais dans une autre vidéo de l'ancien sous la robe, c'est un outil qui est très accessible et très pratique à utiliser. Donc là, très concrètement, on se retrouve sur Tally. Donc l'idée, c'est de cliquer sur Nouveau formulaire et de créer un formulaire. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent comme une page Notion et donc il suffit de la remplir petit à petit pour créer un formulaire de contact. Donc en l'occurrence ici, la newsletter. Et ensuite, vous allez poser des questions. Qu'est-ce que vous avez besoin pour une newsletter? En soi, vous avez besoin que d'un email. Néanmoins, si vous décidez de mettre en place des actions marketing derrière, par exemple appeler les personnes, connaître leur poste, connaître leur nom, prénom, si vous voulez personnaliser la newsletter, c'est intéressant de le mettre. Moi personnellement, je travaille avec les avocats, donc nom, prénom, je demande quelle typologie de personne c'est, avocat associé, collaborateur, ou alors équipe marketing, ou autre chose, la concurrence par exemple, qui s'inscrit pas mal aussi, et l'email, numéro de téléphone. Vous n'oubliez pas bien sûr RGPD, je vais pas vous le réapprendre, qu'on vous harcèle. Très bien, vous pouvez modifier avec Tally le bouton envoyer, on est en France, ou alors tout simplement recevoir la newsletter pour marketer un petit peu la chose. Si vous avez regardé mon ancienne vidéo, vous avez vu qu'on personnalisait un peu le design, donc ici ajouter un logo. L'idée c'est de le marketer un petit peu pour que ça ressemble à votre cabinet, que les personnes qui s'inscrivent aient confiance. Une fois qu'on a fini, on le publie, et là on a un lien qu'on n'a plus qu'à partager, et en fait ça y est, voilà, vous avez ici votre formulaire à envoyer à vos clients, à des potentiels prospects, à des personnes intéressées, à mettre sur votre site internet, à diffuser un petit peu partout, dans l'objectif est simple, la remplir, pour qu'ensuite vous n'envoyez pas ça à 3, 4, 5 personnes. L'idée c'est qu'une newsletter soit bien fournie, donc je vous invite vraiment, lorsque vous allez diffuser, vous savez que vous allez créer cette newsletter, vous faites un post un mois avant en disant « Ah, c'est marrant, j'aimerais bien créer une newsletter », alors que c'est très bien, vous savez le faire, ça permet de teaser. Est-ce que ça intéresserait des gens? Moi. Ensuite, un autre post, vous teasez la personne une semaine avant la sortie de notre newsletter. Attention, vous pouvez déjà vous inscrire 3 jours avant. Vous pouvez déjà vous inscrire les premiers numéros. Attention, les prochains numéros ne sortiront pas 2 fois, etc. L'idée, c'est vraiment de teaser la chose pour avoir un maximum de monde dès le début de la création. Nous, lorsque je me suis lancé, j'ai fait quelques posts LinkedIn et très vite, je suis monté à 50 avocats. Aujourd'hui, on est 150. Mais ça fait quelques mois maintenant qu'on le travaille. Donc voilà, si vous voulez le mettre en place sur votre site internet, vous avez ici des éléments, ce qu'on appelle des liens embed, que vous copiez ici, vous récupérez une section embed sur votre site internet, si vous utilisez Webflow ou WordPress, vous collez ça là-dedans et ça va se mettre dedans. Pareil pour si vous voulez faire une petite pop-up pour votre site web, pareil si vous voulez le mettre complètement dans le full page sur votre site internet. Voilà concrètement, maintenant qu'on a ça, place à la création de la newsletter, je vous laisse le diffuser et ensuite c'est parti pour créer vos premiers numéros. Pas de surprise pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, notamment celle sur la newsletter, je vous invite à utiliser aujourd'hui Brevo. Comme outil newsletter, c'est top. L'idée c'est de créer une campagne. En fait, ça dépend de la périodicité que vous allez mettre de votre newsletter, donc je vous invite à mettre quelque chose qui quand vous êtes confortable. Si par exemple vous faites sur de l'actualité juridique, peut-être que toutes les semaines c'est un peu court parce qu'il n'y aura pas toujours des choses intéressantes à raconter, peut-être que tous les mois c'est mieux, toutes les 2 semaines, et si vous avez vraiment plein de trucs à raconter tous les jours, à la limite ça peut être intéressant. Donc très simplement, on va commencer par créer une campagne. Donc il va nous proposer entre créer une campagne classique ou faire un test AB. Un test AB, c'est de l'AB testing. C'est tout simplement le fait de proposer 2 variantes de newsletter, 2 objets différents. Il va envoyer une première partie à 33% de vos prospects, une autre partie à 33% des autres prospects, et celui qui fonctionnera le plus, il va envoyer les 33% qui restent. On va partir sur quelque chose de classique. De toute manière, si vous n'avez pas payé Brevo, vous ne pouvez pas faire d'AB testing. Donc newsletter. Là, c'est le nom de la campagne, c'est quelque chose que vos prospects ne verront pas, donc ce n'est pas très important.
Donc ici, vous allez devoir le connecter à votre adresse mail. En l'occurrence, moi je l'ai fait en amont, donc Louis Atourna. Vous pouvez choisir le nom qui tombe. En l'occurrence, moi j'ai décidé de institutionnaliser la newsletter et donc quand les gens reçoivent, ils reçoivent le nom d'Ourama et non pas au nom de Louis Gaillot. Ensuite, vous allez choisir à qui vous allez l'envoyer. Pour ça, vous pouvez choisir des listes. En l'occurrence, j'ai ma liste de newsletters. Si vous utilisez Brevo pour d'autres outils, l'idée c'est de créer des listes différentes. Donc de bien faire en sorte que la liste que vous allez utiliser soit bien celle de la newsletter et que vous n'allez pas l'envoyer à d'autres prospects qui derrière pourront venir vers vous. Donc voilà, hop, liste newsletter, bientôt à 150, je vous invite à vous inscrire. Objet de la campagne. Moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'il ne faut pas trop marketer. On reçoit tellement de mails marketing qu'aujourd'hui, dès qu'on voit un truc qui est vraiment, on sent que c'est de la pub, on n'a pas envie de regarder. Finalement, il faut rester simple. Un objet en 3-4 mots, ça peut suffire. Imaginons que je parle de droit social et que vous allez mettre, par exemple, vous allez parler de comment ne pas se faire licencier ou comment gérer un licenciement. Et ben moi, à votre place, je resterai très simple et je mettrai gérer mon licenciement. Alors là, c'est un objet qui est très simple et en fait, ça donne envie de cliquer. On ne reçoit pas tous les jours ce genre de mail et en fait, si vous mettez newsletter du cabinet machin portant sur blablabla, bon c'est bon en fait, vous avez déjà perdu tout le monde parce que on n'est pas forcément apte à se dire là, j'ai pas envie de m'engager à lire une newsletter. L'idée, c'est quand même de pousser la personne à cliquer sur votre mail. Plus les gens cliquent, plus vous allez les faire rentrer dans votre modèle de pensée, de ce que derrière ils vont vous recontacter. C'est très important de travailler l'accroche. Ici, vous pouvez écrire un sous-texte, petit texte que vous voyez en dessous des mails. Donc là, pour le coup, vous pouvez peut-être un petit peu plus corpo. Comment gérer mon licenciement et empocher un max. Enregistrer. Imaginons que vous vous adressiez à une grande liste de cadres. Ça peut être pas mal de se jouer comme ça. Et maintenant, on va passer sur le design. Avec Brevo, vous avez le choix d'utiliser différents templates. Vous pouvez partir de quelque chose de très simple, partir de zéro, ou alors partir sur des trucs un petit peu plus marketés comme ici. Moi, je vous invite à faire un juste milieu quand même. C'est pareil, quand vous cliquez sur un mail et que vous voyez 15 bannières, 2 pubs et un long texte d'introduction avant de vraiment arriver dans le propos, en fait, vous avez perdu la moitié des gens. À la limite, ils vont cliquer une fois, ils vont cliquer 2 fois, puis en fait, ils vont en avoir marre, ils vont passer à autre chose. Il faut faciliter la vie des gens au maximum quand vous leur proposez du contenu et donc leur servir sur un plateau. Moi, j'aime bien par exemple, hop là, ce template. Voilà comment fonctionne Brevo en soi. C'est un peu comme construire des sites internet en no-code, alors vraiment beaucoup plus simple. Là, en l'occurrence, j'ai pris une template et en fait, vous avez ici plein d'éléments que vous allez pouvoir installer sur votre newsletter. Imaginons que je vais mettre un titre. Mon titre est ici, je supprime ça, vraiment qu'on fasse ça ensemble. Et ici, je vais écrire le titre de la newsletter. Gérer mon licenciement, donc là très bien, j'ai mon titre. Je vous invite, quand on lit sur téléphone, on a tendance en règle générale, là c'est une petite règle de design, à vouloir tout mettre au milieu parce que c'est plus joli dans l'idée. Et en fait, on n'a pas l'habitude de lire comme ça. Restez sur quelque chose de très simple, soit vous justifiez, soit vous alignez vers la gauche, mais vous nous faites éviter de centrer, c'est plus difficile à lire, en plus la plupart des gens vont lire sur téléphone, donc pensez à eux et facilitez la lecture. Ensuite vous pouvez mettre du texte, le cabinet X vous propose. Ici il faut vraiment accrocher votre lecteur, c'est un peu la méthode AIDA qu'on peut retrouver sur les posts LinkedIn, et utilisez là aussi sur votre newsletter. AIDA c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire accroche. Ce qu'on parlait sur l'objet, accrocher mon lecteur, là ça joue pareil. Comment je peux accrocher mon lecteur avec un seul titre? Ensuite, I, intérêt. Très vite, en quelques mots, la personne comprend qu'on lui parle à lui, qu'elle va apprendre des choses en lisant. Et ensuite, vous avez le D de désir et en fait le A de action. Et en fait, l'idée, c'est de donner envie à votre lecteur en lui disant, voilà, en faisant ça, en lisant cette chose-là, vous allez apprendre quelque chose. Et l'idée, c'est de passer à l'action à la fin et par exemple, prendre contact avec moi, en savoir plus, aller voir cet article, blablabla. C'est un peu l'issue de votre newsletter. Si par exemple, elle a pour objectif de recevoir un maximum de rendez-vous derrière, vous pouvez ici facilement mettre de l'image, etc. Et donc, vous pouvez structurer en fait en petits blocs comme ça votre newsletter. Vous pouvez ajouter des boutons, comme ici. Je l'installe, hop, call to action. L'idée ici, on parle de désir, prendre rendez-vous avec le cabinet. Pareil, ici là, il y a un lien sur mon réseau LinkedIn. Vous pouvez faire la même chose. Il suffit d'aller sur lien social. Il suffira juste de l'ajouter ici. Imaginons que je mette Facebook. Il va mettre mon lien Facebook. Il suffira de mettre le lien ici. Et ici, vous avez mes données, afin de se désinscrire, etc. Alors, je me répète un peu par rapport à l'ancienne vidéo, mais vous êtes avocat. Et donc, je sais que c'est important et je sais que c'est intéressant. Parfois, vous avez envie de marketer les choses, de faire les choses, de faire des designs sympas, etc. Et vous avez raison, c'est très bien. Pour autant, moi, je vous invite vraiment à ne pas vous passer des heures sur le design. Les gens viennent là
pour avoir de l'info, pour avoir du fond. Ils ne sont pas là pour juste regarder des belles images, etc. Je vous donne un exemple de newsletter qui est vraiment bien, dont je me suis inscrit cette semaine. C'est la douille de Blast Avocat, qui est vraiment sympa et qui va peut-être vous donner des idées, vous, pour votre propre cabinet. J'espère qu'ils m'en voudront pas et que des cabinets en IP-IT ne reprendront pas exactement leur concept, mais bon, je pense qu'ils l'auront vu. Et en tout cas, bravo à eux. De toute manière, s'ils sont copiés, c'est qu'ils ne sont toujours pas égalés. Donc bravo à vous, j'en profite pour passer ce petit mot. Donc maintenant que c'est fait, on enregistre. Vous avez donc écrit votre newsletter, etc. Moi, je vous invite à faire pas trop long, hein. Pareil, en général, une newsletter, ça se lit en 3-4 minutes. Après, on a les gens tendance à lâcher, ça reste un email. Et ensuite, vous pouvez programmer vos... Alors moi, par exemple, j'envoie le mardi, en règle générale, vers 8h30. Et ici, maintenant que vous avez une base de données, que vous avez écrit votre newsletter, il est temps de faire l'intégration avec Make. Make, en soi, à quoi ça sert? Make, ça vous évite de perdre du temps à prendre vos contacts que vous avez récupérés sur votre newsletter, les copier, de les importer dans Brevo, télécharger un fichier ou de copier-coller une personne par une personne. Ensuite, de faire le mapping pour que tout soit bien et après sélectionner la bonne liste et vous ayez les personnes dans votre newsletter. Make, ça automatise tout ça. Ça automatise le fait d'envoyer un email automatiquement lorsqu'une personne s'est inscrite. Donc, elle reçoit ce mail automatiquement. Elle s'inscrit directement sur Brevo et ensuite, elle s'inscrit directement dans mon CRM. Si vous n'avez pas de CRM, c'est pas grave. Ça peut être Brevo, ça peut être Diapaz, ça peut être d'autres choses. Vous pouvez voir avec eux pour essayer de faire une intégration. Mais en règle générale, déjà, si vous avez fait l'automatisation Tally, Gmail, Brevo, vous êtes plutôt pas mal. Et vous allez perdre beaucoup moins de temps et vous allez pouvoir vous concentrer sur la création du contenu plutôt que sur la gestion de votre base client. Donc on se retrouve sur Make. Comme vous pouvez voir, vous avez 4 automatisations qui se suivent l'une après les autres. La première, donc, c'est Tally, le fait de récupérer les formulaires et de comprendre tous ces formulaires. On va le faire ensemble, ce sera. Vous allez sur Tally et là, il va checker les nouvelles règles. J'utilise le même compte Gmail, louis@tourama.fr pour mon Tally que pour Make. Donc en fait, il comprend qu'il y a une connexion. Donc là, vous avez vu, il a bien calé. Tally vient de comprendre que je voulais travailler avec le Tally d'Orama. Il va comprendre et ici, il va avoir mes données newsletter. Donc là, en général, on va mettre avec newsletter Orama. Hop. Et là, la connexion, elle est faite. J'enchaîne. Maintenant, ce que je veux, c'est que ça envoie un email automatique aux personnes qui se sont inscrites. Gmail. Et là, send an email. Donc là, pareil, je fais me connecter avec mon compte Gmail. Et là, je vais sélectionner les champs remplis sur Tally pour leur envoyer des emails. Donc là, en règle générale, donc là, vous avez field, votre nom, votre prénom, email. Et là, c'est ma question, savoir s'ils sont avocats, associés, etc. Donc je coche email. Là, il va bien l'envoyer à cette personne. Le sujet, donc il décide, bienvenue dans ma newsletter. Et ensuite, ici, content. Si vous avez vu sous la robe 1, vous savez que pour envoyer un email qui soit qui a un petit peu de gueule sur Make, il faut utiliser de l'HTML. Pour ça, je vous invite donc à aller sur Text to HTML. Vous écrivez votre texte ici et il va vous le sortir en HTML. Bonjour, merci de vous être inscrit à notre newsletter. À très vite. Moi, je vous invite à mettre un peu les règles que vous avez mis en place pour cette newsletter. Pourquoi pas même proposer un rendez-vous à la fin. Ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous à la suite d'une inscription newsletter. Donc voilà, vous copiez tout ça et vous le mettez dans le content. Et là, voilà, votre mail va être un petit peu plus joli, ça va pas être un gros bloc. Maintenant que j'ai mon Tally, j'ai mon Gmail, je vais le connecter à Brevo. Et là, ici, ça va être créer un contact. Vous allez mettre votre email, l'email de la personne. Donc c'est connecté toujours à Tally. Il comprend que c'est là où vous allez récupérer les données. Vous mettez le nom, vous mettez le prénom. Vous mettez, si vous avez le numéro de téléphone, le numéro de téléphone. La fonction, moi je l'ai du coup. Une fois que c'est fait, hop, là c'est bon, vous avez connecté. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à run et le mettre en on. Voilà, maintenant que tout est connecté, vous n'avez plus qu'une chose à faire, enrichir votre base de données et envoyer vos emails. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est diffuser votre newsletter, en parler de ce que les gens ont appris, demander les avis des gens, pousser les gens à prendre rendez-vous avec vous, etc. etc. Chez nous, on a décidé de ne pas faire de publicité. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on demande aux personnes ce qu'elles pensent de nos newsletters au bout de quelques semaines, c'est tout. Et ensuite, vous recevez gratuitement des mails à destination exclusive des cabinets d'avocats sur des outils marketing, sur des idées, sur des inspirations qui pourront vous être utiles pour votre développement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je profite de cette vidéo pour dire que on a créé un guide pour la création de sites internet qui est gratuit, que vous pouvez télécharger normalement, si je fais bien mon travail, encore une fois, dans la description. Si vous mettez en place votre newsletter, que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, c'est pareil, j'aurai plaisir à vous aider. Normalement, vous avez tout pour le faire vous-même. Donc allez-y, foncez, envoyez-moi vos liens d'inscription, j'aurai plaisir
à m'inscrire et à vous faire des retours sur le fond et notamment aussi la forme que vous allez mettre en place. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un bon développement et à très vite.